Shabbat Shalom, nous entamons ce Shabbat le livre de Vayikra, le Lévitique, troisième livre du Chumash, qui groupe finalement l'ensemble des lois concernant le service du Kohen, du prêtre au Beth Amikdash, et aussi qui parle des sacrifices, des différents sacrifices qu'il faut amener au Beth Amikdash. Et ce que je voulais souligner de prime abord, c'est que les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices qu'on amène au Beth Amikdash, finalement, le mot korban vient du verbe les karev, proximité. Nos sages ont donné une idée extraordinaire, c'est que l'intention des korbanot, le but des korbanot, c'est de rapprocher Am Israël de HaKadosh Baruch Hu, de cette intimité, proximité de HaKadosh Baruch Hu. Et dans le traité de Berachot, il est raconté, il y a une histoire qui est racontée à propos de Rabbi Elazar. Le récit dit la chose suivante. Rabbi Elazar est tombé malade. Et Rabbi Hanan est venu lui rendre visite. Rabbi Hanan, il a vu Rabbi Elazar en train de pleurer. Il lui a demandé, pourquoi pleures-tu? Et Rabbi Elazar, et pourquoi pleures-tu? Si c'est à cause du fait que tu n'as pas suffisamment étudié la Torah et que tu aurais voulu étudier plus, voilà, il est dit dans la Gemara, Ehad amarbe, ve'ehad amamait, ubilvad she itkaven libo lebashamayim. C'est-à-dire, celui qui donne peu ou celui qui donne beaucoup, l'essentiel, c'est l'intention. C'est l'intention de celui qui donne, peu importe ce qu'on apporte. On peut apporter du gros bétail ou on peut apporter de la volaille. L'essentiel, c'est la kavana qui est derrière cette offrande-là. Et la référence de ce principe-là, Ehad amarbe ve'ehad amamait, se trouve dans certains versets de notre paracha. Il est dit à propos de Olat Behema, l'offrande du gros bétail, c'est-à-dire, HaKadosh Baruch Hu accepte avec satisfaction, ou bien autrement dit, c'est une odeur agréable pour HaKadosh Baruch Hu. Il est dit aussi à propos de l'offrande de la volaille, c'est-à-dire Olat Off, la même chose, une odeur agréable devant HaKadosh Baruch Hu. De plus, il est dit aussi à propos de l'offrande de farine, minhat, olat minha, la même chose, c'est-à-dire c'est aussi une odeur agréable devant HaKadosh Baruch Hu. Donc nous voyons que dans toutes les différentes offrandes, le même mérite, et la Gemara, d'entrée de Brachot, elle conclut, Klomar, ceci pour nous enseigner que Ehad amarbe ve'ehad amamait ubilvad she echaven libo shebashamayim. C'est-à-dire celui qui donne peu, ou bien celui qui donne beaucoup, l'abondance, l'essentiel c'est l'intention qu'il y a derrière cette offrande. Donc nous voyons que ce n'est pas la quantité qui fixe, c'est l'intention de celui qui apporte l'offrande, c'est elle qui fixe. Donc, la question qui se pose, pourquoi donc amener beaucoup, si c'est le même mérite qu'on reçoit? Eh bien, la réponse c'est que non. Un pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens et qui amène la farine comme offrande, parce qu'il n'a pas beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens, ou bien un achir, un riche, qui amène du gros bétail, il doit amener du gros bétail s'il est riche. C'est-à-dire, il a le devoir d'amener dans ses moyens ce qu'il peut amener, et non pas moins, et pour le pauvre, pas plus que ses moyens. Donc chacun doit amener selon ses moyens. Il faut donc, de là on apprend vraiment une leçon, c'est qu'il faut toujours se réjouir de ce qu'on a. Chacun doit agir dans ses possibilités. Si on agit avec bonne foi, et avec amour,
et on donne toutes ces possibilités, aussi bien dans le matériel que le spirituel, alors on a le même mérite et le même salaire devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est là vraiment la leçon qu'on apprend de ces versets-là, c'est-à-dire la quantité ne fixe pas le salaire et le mérite devant Akadosh Baruch Hu, c'est vraiment l'intention, la bonne intention et la bonne foi dans les offrandes. Shabbat Shalom.